Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. On va donc décrire les énergies, vos énergies à vous pour les semaines qui se présentent. Avant de commencer cette lecture, encore une fois amis taureaux, j'aimerais que vous gardiez en tête que c'est un tirage d'ordre général. Donc il va de soi que cela ne correspondra pas et ne parlera pas à tout le monde. Donc soyez indulgents à ce niveau-là, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Et vous pouvez bien évidemment compléter avec d'autres signes, comme votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe jupitérien ou votre signe vénusien. Donc n'hésitez pas à checker et à regarder les autres signes par rapport à votre thème natal. Il se peut qu'il y ait des messages cachés ailleurs. Donc, amis taureaux, c'est parti. On va commencer à battre le tarot et voir quelles sont vos énergies pour les semaines qui se présentent. On prendra bien évidemment le développement de ces énergies-là ainsi que les conseils de l'univers. Alors, c'est parti. Amis taureaux, les messages, les guidances pour les taureaux, s'il vous plaît. Bien, je vois que les cartes sont bien choisies. Alors, message pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Oh, on commence avec quelque chose de fort. Je vais vous montrer la carte d'ici peu, les cartes. Ah oui, effectivement. Vous rentrez dans... Vous rentrez dans une énergie de changement. Vous voulez du changement dans les semaines à venir, suite à quelque chose de votre passé, ou bien par rapport à une situation actuelle. Je vais vous montrer les cartes, je vais en sortir juste une de plus. Ouais, alors là vous êtes vraiment dans les arcanes majeures. Hein. Donc la première tour, c'est la tour. La deuxième, c'est la roue de fortune. Et la troisième, eh bien c'est le chariot. Alors, la roue de fortune et le chariot nous parlent donc de vouloir avancer, de vouloir changer de direction ou de vouloir se lancer dans une nouvelle direction ou sur une nouvelle route à suivre. Le chariot, c'est une énergie où on va vous demander de prendre un certain contrôle par rapport à la direction que vous voulez. La roue de fortune, c'est un changement de direction, c'est une nouvelle possibilité dans votre vie, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous, qui s'est sans doute ou qui a pu se présenter avant, mais qui n'a peut-être pas pu être, on va dire, exploitée. Puisque la roue de fortune nous parle d'une situation, d'une destinée, d'une situation spéciale dans votre vie. Et ça peut être dans différents domaines de vie, bien évidemment, mais c'est juste que c'est bloqué. Et que là, vous avez un petit peu le coup de pouce de l'univers pour vous débloquer de cette situation afin d'avancer. Alors, avec la maison de Dieu, donc la carte de la tour, cette énergie, c'est vraiment celle qui va qui va prédominer dans les semaines à venir, puisque c'est la première carte qui est sortie. Et c'est cette énergie de détruire, d'accepter que quelque chose ne peut plus être construit ou consolidé. Il y a cette énergie d'accepter ou bien cette envie de casser quelque chose ou bien de laisser quelque chose s'effondrer parce que ce n'est plus d'actualité, parce que ce n'est plus nécessaire ou parce que ça ne vous correspond plus ou ça ne vous convient plus actuellement et dans les semaines à venir. Donc il y a cette envie de débloquer, de ne plus rester à la même place ou bien d'accepter de détruire pour reconstruire quelque chose, pour construire sur de nouvelles bases et sur une nouvelle route. Donc vous avez tenté ou vous avez essayé, vous avez espéré, ça n'a pas pu se présenter. Là, il y a donc l'énergie à venir d'accepter que les choses ne peuvent plus continuer comme ça, ou bien vous provoquer cet effondrement de tour pour justement vous débloquer de cette situation et prendre une nouvelle route, mais encore une fois, il va falloir avoir un certain contrôle. Parce que détruire sans savoir ce que l'on va reconstruire, c'est pas forcément, enfin, c'est pas que je suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou pas, c'est juste que en tant que taureau, vous aimez la sécurité, vous aimez le bon vivre, vous aimez
vous êtes ancré, mais une fois lancé, on ne vous arrête plus. Mais généralement, vous réfléchissez avant de vous lancer. Donc là, il y a vraiment cette énergie avec le chariot où on va vous demander de prendre un certain contrôle avant de vraiment vous lancer. Le premier contrôle, éventuellement, ce serait d'accepter ou bien de provoquer cette destruction, d'accepter que quelque chose ne vous correspond plus, ne vous convient plus, vous ne voulez plus vivre avec ou vous ne pouvez plus vivre dans cette situation, vous débloquez la situation, vous prenez les rênes de ce nouveau départ ou de cette chevauchée, hein, parce que dans le chariot, il y a une énergie très rapide. Mais encore une fois, si l'énergie, si l'envie est rapide mais n'est pas structurée, ça peut partir dans tous les sens. Donc là, on va vous demander de prendre un certain contrôle. Vous êtes vraiment dans une dynamique avec ces 3 arcanes majeurs dans les semaines à venir, de prendre un nouvel élan dans votre vie. Là, c'est vraiment les arcanes majeurs nous parlent d'un changement majeur dans votre vie. Donc là, c'est vraiment, et ces cartes-là me confirment on va dire, ce terme de dire il y a vraiment un changement à venir. Parce que ce sont 3 arcanes majeurs d'accepter, de déconstruire, de reconstruire, de débloquer une situation pour aller vivre son bonheur, pour faire ce que bon vous semble actuellement, ce que vous voulez, et vraiment le contrôler pour y arriver. Donc là, il y a vraiment une évolution entre destruction, déblocage et action à prendre. Bravo à vous, mes chers amis taureaux. Alors, on va voir avec d'autres cartes les énergies supplémentaires qui se présenteront pour certains, vos ambitions, vos envies. Et puis, on va essayer de voir, parce que quand on parle des arcanes majeurs, bon, ça peut être vraiment dans différents domaines de vie. Encore une fois, vous le savez, si vous me suivez, j'interprète le message tel qu'il est, vous l'associez là où ça vous parle. Ça peut parler d'un travail, ça peut parler d'une entreprise que vous avez construite, ça peut parler d'un projet que vous voulez mettre en œuvre, ça peut parler donc d'une relation émotionnelle ou sentimentale, ou bien d'une relation amicale, ou bien tout simplement d'un changement radical de situation de vie. Hein. Donc à vous de me dire dans quel domaine de vie ça vous parle. Alors, on va continuer à creuser. Et puis, on va donc prendre le développement de ces énergies-là dans votre vie, pour ceux qui s'y retrouvent. Alors, on a le magicien. Alors, on continue vraiment dans les arcanes majeurs, mes chers amis taureaux. Vous prenez les choses en main après la carte du chariot, c'est cette énergie de prendre le contrôle sur la direction. Une fois que cette situation sera faite, il y a cette énergie de maîtrise, il y a cette énergie vraiment de contrôler la situation sur, encore une fois, ce que vous voulez mettre en œuvre ici sur Terre. Le magicien, c'est une énergie, bon, il y a la communication, il y a les actions, il y a la pensée, il y a la réalisation. Le magicien a vraiment une maîtrise et une compréhension de sa façon de penser, de sa façon de communiquer, de sa façon de matérialiser, de sa façon de vraiment de ressentir les choses. Il y a une maîtrise complète dans le magicien et il y a beaucoup d'opportunités du fait d'être, on va dire, d'être réceptif par rapport à ses capacités. Donc là, il y a vraiment une possibilité pour vous de maîtrise, encore une fois, mais de réalisation. Là, c'est comme si vous étiez en train de prendre la maîtrise et le contrôle sur ce que vous voulez, et une fois que vous êtes lancé, comme je vous ai dit, on ne vous arrêtera pas, parce que c'est vous et les béliers, vous êtes comme ça. C'est l'un de vos traits de caractère qui on va dire, qui peut vraiment être un atout. Le bélier, il fonce sans réfléchir, le taureau, il réfléchit avant de foncer, mais une fois qu'il est lancé, il est lancé. Donc là, il y a vraiment cette énergie de compréhension, de réalisation, de maîtrise de soi, de maîtrise de comment discuter, de comment penser, de comment aimer et de comment obtenir. Donc il y a vraiment cette énergie, là vous grandissez et vous réalisez que vous avez beaucoup de capacités, de possibilités entre vos mains. Et vous devenez donc l'apprenti sorcier de votre vie, j'ai envie de dire. Même si c'est pas forcément un terme qui pourrait correspondre, c'est juste j'ai eu cette envie de le dire. Alors pour certains d'entre vous, ça peut vous apporter un message supplémentaire. Alors, on va voir avec 2 autres cartes. On en a 3.
Donc je vais les prendre, ah oui, eh ben oui. Bon, ben, maintenant qu'on est lancé dans les arcanes majeurs, autant continuer. On a le valet d'épée. Alors le valet d'épée, bon, c'est un renouveau, encore une fois. Alors c'est une affirmation, c'est une communication. Vous rentrez dans cette énergie de vous émanciper par rapport à quelque chose que vous avez voulu, que vous avez désiré, que vous avez souhaité. Vous l'avez pensé, vous l'avez imaginé, là vous l'affirmez. Là vous vous lancez sur la communication, l'information, la divulgation. Vous divulguez, je sais pas si on peut dire divulgation, je sais pas, vous m'excusez en tout cas pour mes fautes de prononciation. Ça va faire 16 ans que je ne réside plus en France et je n'utilise pas le français au quotidien, sauf avec ma fille et mon mari. Et vous imaginez bien que c'est pas forcément les... Bon bref, je me lance des fois dans des explications, je devrais pas. Mais là, avec le valet d'épée, c'est donc c'est un nouveau départ au niveau d'une affirmation, au niveau d'une communication, ou bien au niveau d'une envie de s'exprimer. Là, j'ai ce ressenti que, en plus d'une maîtrise par rapport à ce que vous voulez réaliser sur cette nouvelle aventure ou bien sur cette nouvelle destinée, là, vous vous affirmez et vous le communiquez et vous n'avez pas peur des mots, puisque le valet d'épée, les épées en général ne se soucient pas trop de faire plaisir ou bien, on va dire, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre et on va dire la famille ou bien les épées dans un tarot. Eh bien, la vérité doit être apportée, qu'elle soit bonne ou mauvaise à entendre, elle est apportée parce que, à force de la garder pour soi, eh bien, on peut commencer à se ranger. Donc là, vous vous extériorisez. Là, vous commencez vraiment à vous émanciper, à vouloir dire, parler tout haut ce que vous avez pensé tout bas, ou bien donc vraiment cette envie de s'affirmer au niveau d'une certaine vérité qui fait partie de vous, de projet, d'une envie, ou bien donc tout simplement si c'était dans une relation, par exemple, éventuellement de passer à autre chose et de recommencer ailleurs. Alors on continue dans les arcanes majeurs, hein. Nous avons la carte du monde ici. Et la dernière que nous avons, c'est la carte du fou. Donc là, il y a quand même énormément de changements à venir. Il y a une toute nouvelle dynamique dans votre vie. Là, vous bouclez la boucle. Là, après avoir exprimé ou vous voulez boucler une boucle sur certaines discussions ou bien sur certains tabous que vous avez eu peut-être depuis un certain temps, et vous voulez vraiment boucler une boucle après avoir tiré la conclusion qui est la meilleure pour vous dans cette situation. Il y a cette envie de passer à autre chose. Là, on les a l'un après l'autre, mais dans un tarot, on commence avec la carte du fou au niveau des arcanes majeurs, on finit avec la carte du monde. Mais après la carte du monde, eh bien, il y a le fou qui se présente. Alors, le fou, c'est la nouvelle aventure que vous voulez embrasser. Même si vous ne savez pas exactement là où vous voulez aller, vous savez que vous avez une mission, vous avez un chemin à suivre, qu'il y a quelque chose qui doit être découvert, qu'il y a quelque chose qui doit être exploré. Ouais, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous partez la fleur au fusil. Mais ça peut être quelque chose de très potentiel et de très bénéfique pour vous, puisque de savoir ce que l'on... Enfin, savoir ce que l'on laisse derrière nous ou ce que l'on ne veut plus, c'est déjà un grand pas à faire dans la vie. Et ne pas savoir ce que l'on obtiendra, c'est peut-être mieux parce que si on pouvait prédire l'avenir, hein, parce que les tarots ce ne sont pas des prédictions avec une boule de cristal comme Madame Irma pourrait faire. Non. C'est lire les énergies. Les énergies vous conviennent, vous les embrassez et vous saisissez votre chance. Les énergies ne vous conviennent pas, vous les laissez, elles ne viennent pas vous toucher et vous n'aurez rien perdu. Donc, il y a vraiment une différence, hein, mais pour moi, la carte du fou, c'est vraiment, vous avez une envie, vous avez un appel, vous avez cette envie d'aller découvrir quelque chose ailleurs, et quelque chose de meilleur, ou quelque chose d'un petit peu moins responsable peut-être, ou bien une envie de parcourir quelque chose et de partir à l'aventure, de juste se dire, c'est juste cette sensation que je ressens, de dire, ok, je sais pas où le vent va m'amener, mais j'ai juste envie d'être porté. J'ai juste envie de suivre, j'ai juste envie d'y aller, de changer. Je ne sais pas si ce sera quelque chose de concret, quelque chose de stable, quelque chose de potentiel, de bénéfique dans le futur, mais c'est pas grave, ce sera en tout cas mieux que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Ça, c'est la conclusion que certains d'entre vous ont fait, en fait. Et il y a vraiment cette énergie de se libérer, de boucler une boucle, et j'allais vous le dire avec la carte de la roue de la fortune, parce qu'ici on a donc un serpent qui se mord la queue. Hein, vous voyez, c'est le cercle
infini, là, c'est-à-dire, enfin pas le cercle infini, mais c'est cette énergie de jamais sortir de ce cercle vicieux, de toujours tourner en boucle. Donc là, vous avez tourné en boucle pendant une situation, pendant un moment, et vous savez que cette situation a été bloquée et que vous n'avez pas pu faire autrement. Là, vous acceptez de détruire, vous acceptez que c'est plus possible. Vous débloquez cette roue de fortune qui est donc la destinée de votre vie, qui est donc la compréhension et l'envol que vous voulez. Et là, vous prenez une maîtrise, vous réalisez, vous discutez, vous vous affirmez, vous apportez votre conclusion afin de boucler une boucle et de recommencer. Et une fois que vous le faites, eh bien, vous êtes lancé sur quelque chose de complètement nouveau. J'ai le sentiment que certains d'entre vous se sont privés, se sont arrêtés, se sont bloqués ou bien ont été bloqués, mais là vous avez juste envie de faire ce que bon vous semble en fait. Là j'ai assez attendu, je me suis assez retenu, il est temps pour moi maintenant de faire ce que bon me semble, ce que j'ai envie de faire. Donc on va voir maintenant le développement de cette situation. Avec ces arcanes majeurs ici, mes chers amis taureaux, je ne sais même pas quoi vous dire à part que vous êtes dans un tournant de votre vie qui est très important. Vous êtes vraiment à la veille d'un recommencement, d'une satisfaction et en même temps d'une compréhension. Et bon, j'ai peur que pour certains d'entre vous, il puisse y avoir éventuellement des regrets aussi, dans le sens où vous pourriez vous dire pourquoi j'ai pas fait ça avant. Sachez une chose, chaque chose a son temps. Vaut mieux tard que jamais. Donc, on va voir comment les choses vont se passer, mais c'est vraiment une énergie de changement radical et vraiment de vouloir faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime, qui vous fait plaisir, faire ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Alors on va voir avec d'autres cartes le développement de ces énergies-là après que vous ayez donc recommencé, que vous ayez pris ce bâton. Alors je récupère la carte. On va donc voir comment les choses vont se passer pour vous. Le développement, s'il vous plaît, de ces énergies. Donc, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, bon, avant même qu'il puisse être interprété, parce que le jour où les tarots ont été créés, il n'y avait pas forcément une carte qui représentait la triangulaire. C'est nous qui avons interprété, on va dire, les astrologues ou bien les cartomanciens ou tarologues ont interprété cette carte telle qu'elle. La première interprétation de cette carte, c'est la jovialité. Le bonheur équilibré, c'est le partage avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. C'est cette envie de partager avec des gens qui ne viennent pas vous enquiquiner, ou avec des gens qui ne viennent pas vous juger, envers des gens ou avec des personnalités qui ne vous jugent pas d'être égales à vous-même et qui ne viendront pas essayer de vous recadrer ou bien de vous désorienter. Ce sont des gens qui vous soutiennent. C'est le plaisir d'être compris, c'est le plaisir vraiment de partager avec des gens qui vont vous faire évoluer, puisque quand une personne vous soutient et quand une personne vous encourage, ça vous donne la possibilité ou l'envie de développer plus. Quand une personne vous critique et vous essaye de vous désorienter, ça peut bien évidemment aussi vous motiver à faire mieux ou à prouver le contraire à l'autre personne, mais généralement ça peut nous affecter, surtout si c'est des gens, puisque là nous sommes dans les couples, qui ont quand même un certain intérêt émotionnellement parlant dans votre vie. Pas forcément dans un couple, mais ça peut être une très bonne amie, ça peut être une sœur, un frère, ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être des grandes-tantes, ça peut être juste des gens qui sont importants dans votre vie et qui n'arrivent pas forcément à comprendre votre choix, votre décision ou ce que vous voulez faire et qui essayent par prudence ou bien qui peuvent essayer de vous désorienter pour ne pas vous voir tomber, et ça peut vraiment, ça peut être décevant des fois, et ça peut être un petit peu frustrant, et ça peut nous bloquer aussi. Là, dans ce développement, vous trouvez, j'ai envie de dire, un égal à vous-même, ou des personnes avec qui vous pouvez partager ça, et qui vous soutiendront dans cette situation, de continuer à vivre, de continuer à faire ce que bon vous semble, et de continuer à trouver votre bonheur là où il est. Il y a 10 ans de ça, votre bonheur était à un endroit. Pendant votre évolution et pendant les 10 ans que vous avez vécu derrière, vous avez peut-être des envies de bonheur complètement différents. Et les gens qui vous ont compris il y a 10 ans ne sont pas ceux qui vous comprendront aujourd'hui. Et ceux qui vous comprendront aujourd'hui ne comprendront peut-être pas les choix que vous avez faits il y a 10 ans. Mais on n'est jamais là pour juger le passé, ou on n'est jamais là pour donner... On peut donner son point de vue, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, c'est que voilà, vous trouvez des gens qui sont
Pas là pour vous juger ou pour vous désorienter, mais bien au contraire pour vous aider, pour vous soulever, et vous vous sentez léger, vous allez vous sentir léger, aimé, apprécié, vous allez vraiment vouloir continuer à partager. Et ça va vous faire grandir à vous aussi dans cette situation-là. C'est un très beau message jusqu'à présent, hein, mes chers amis taureaux, j'ai envie de dire, allez-y, foncez. Alors, d'autres cartes, s'il vous plaît, pour le développement de cette... Merci. Et on a la grande papesse. Alors là, encore une fois, on continue vraiment dans les énergies... Dans les énergies de... dans les énergies d'arcane majeur. Alors, la grande papesse, bon, beaucoup de compréhension. Hein, vous allez voir vous allez voir clair dans, on va dire, vous allez réussir à avoir une visibilité sur l'invisible. Beaucoup d'intuition à venir, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'amour dans ce que vous allez faire, beaucoup d'implication, mais en même temps énormément de décodage, j'ai envie de dire, puisque la grande papesse, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui ressent énormément. On peut pas tromper la grande papesse. La grande papesse, elle observe, elle comprend, elle réalise, mais elle a encore en plus de ça, elle ressent les choses et elle a cette intuition qui est infaillible. Elle a cette possibilité, cette capacité vraiment à continuer, à chercher plus loin que ce qu'elle est en possibilité de voir. Même pas forcément à chercher, ça vient automatiquement. C'est un don chez elle. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension, beaucoup d'équilibre. La grande papesse est vraiment très équilibrée. Elle a les pieds sur terre. Elle a le monde spirituel qui est là avec elle. Elle arrive vraiment à jongler et à être, on va dire, très ancrée, mais en même temps très spirituelle et comprend l'univers tout en le mettant en œuvre et tout en cultivant les énergies universelles ici sur Terre et vice versa. Comme, bon, ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas, c'est le parallélisme, c'est être parallèle, c'est être équilibré. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension, certaines choses éventuellement qui pourraient sortir de l'ombre, ou bien c'est vous qui acceptez certains côtés de votre personnalité avec des gens qui pourraient éventuellement vous aider, vous soutenir. Ça va vous aider peut-être à vous aussi à creuser un petit peu au niveau de votre spiritualité ou d'aller chercher la compréhension de certaines réactions, de certaines pensées, de certains messages ou bien de certains événements dans votre vie qui n'ont peut-être pas pu être expliqués. Pour moi, il y a toujours de la lumière, il y a toujours des sentiments, des émotions cachées et des vérités qui sont apportées avec la grande papesse. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Mais j'ai envie de vous dire, l'univers est là pour vous soutenir dans cette situation, hein, puisque nous avons la roue de fortune, nous avons le chariot qui est une carte où c'est que l'univers est là pour vous aider à vraiment... L'univers a mis sur votre route plusieurs fois cette possibilité de prendre le contrôle sur une direction. Pour quelle que soit la raison, chose qui ne me regarde pas, vous ne l'avez pas fait. Mais l'univers vous envoie ce chariot à plusieurs reprises. Mais c'est quand vous êtes prêt et quand vous avez tiré votre conclusion avec la carte du monde sur ce qui se passe dans votre vie, que vous arrivez à débloquer la situation, à tirer une conclusion. Et pour certains d'entre vous, il y a eu des messages, où il y a eu des choses qui vous ont éclairé, qui vous ont éclairci, mais que vous n'avez peut-être pas pris, enfin c'est pas, je dirais pas pris au sérieux, mais vous les avez pas négligés, mais vous les avez juste laissés de côté, vous n'avez pas cherché plus loin que ça, dû à certaines préoccupations ou autres. Mais là, il y a vraiment, à mon ressenti, une compréhension et une jovialité à venir, avec des gens ou avec vous-même ou avec l'univers. Il y a... parce que le magicien est aussi une carte très universelle. Donc on va voir... et la tour aussi est une carte très universelle parce que quand on n'arrive pas des fois, quand on n'arrive pas à accepter que certaines choses n'ont plus lieu d'être dans votre vie, c'est là où l'univers vient encore une fois apporter son petit coup de pouce et vous dire voilà, vous mettre devant le fait accompli. Et vous pouvez pas nier. Et si vous niez, c'est que vous êtes buté, c'est que vous êtes entêté. Bon, mais dans ces cas-là, vous ne saisissez pas votre chance et vous n'embrassez pas ces énergies. Et je ne suis pas là pour juger. Et je dis ça, je dis rien. Mais c'est juste pour vous informer
que la tour peut aussi être un coup d'éclair ou bien une réalité dans votre vie que l'univers vous impose pour que vous puissiez vous prendre certaines décisions. À prendre ou à laisser, encore une fois. Et c'est à vous de voir. Alors, waouh! Encore une fois, une carte, un arcane majeur. On est donc là dans l'arcane majeur, le diable. Ok, je vais en sortir une en tant que clarification parce que le diable a plusieurs interprétations. Et je veux savoir pourquoi il se présente. Mais le diable est une carte très forte en énergie, en elle-même. Mais j'aimerais bien savoir le pourquoi du comment. Bon, on parle d'une personne. Alors, on parle d'une personne, ici elle est représentée comme une reine de coupe. C'est une personne qui peut avoir des mots, alors ça peut être une femme bien évidemment, mais ça peut aussi être un homme. Ça peut être une femme avec qui vous avez eu une relation, ou un homme, parce qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, c'est juste que sur la carte elle est représentée telle qu'elle. Et qu'un homme a aussi un côté féminin, hein, donc il peut très bien, et c'est son côté féminin, c'est son côté romantique, c'est son côté, on va dire, romantique, charmeur, plaisant et adorable. Mais là, ça peut être donc une personne qui, en apparence, on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs messages. Ou bien vous laissez une personne qui, au premier rapport, avait tout pour charmer, tout pour plaire, même les mots, même les actions étaient remplis d'amour, mais il y a quelque chose qui a changé, vous voyez juste dans le jeu, ou vous voyez peut-être éventuellement que cette personne a pu vous manipuler d'une façon ou d'une autre, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous rentrez dans cette énergie d'accepter la destruction concernant cette personne. De deux, ça peut être une personne, une femme ou un homme, encore une fois, envers qui vous avez une attirance sexuelle, excusez-moi du terme, mais je vais appeler un chat un chat. Il y a une attirance qui est inévitable et qui ne peut pas être changée. C'est comme si vous aviez besoin de rejoindre. C'est comme si ça dépend même pas de vos envies. C'est avec la grande papesse ici et le 3 de coupe. C'est comme si c'était plus fort que vous. C'est télépathique, c'est quelque chose qui fait partie de vous et vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler, vous êtes comme pris par un enchantement de désir passionnel envers cette personne. Ou bien c'est une personne que vous laissez derrière vous, une amie, une personne de la famille, ou bien une personne que vous avez connue qui aurait pu vous créer certaines difficultés. Mais en tout cas, on parle donc éventuellement ou bien d'un désir très passionné envers une personne, ou bien de certaines énergies néfastes ou toxiques qu'une personne qui avait tout en première apparence pour charmer, pour plaire, et pour être donc encore une fois une personne à qui on pourrait donner le bon Dieu sans confession, a éventuellement changé de personnalité ou a montré un côté de sa personnalité que vous ne plaisez pas. Mais encore une fois, c'est un message d'ordre général, vous l'interprétez et vous prenez le message qui vous convient. Et pour certains, si c'est une personne toxique, j'ai l'impression que bon, la carapace risque de tomber concernant cette personne-là avec la grande papesse ici. Vous allez voir clair dans le jeu. Comme je vous ai dit au début, il peut y avoir vraiment... vous allez voir dans l'invisible, dans ce qui n'est pas visible en première vue, mais que vous ressentez. Si certains d'entre vous ont cette énergie de cette personne, je l'ai jamais sentie, j'ai jamais aimé cette personne. Où cette personne ne m'a jamais inspiré confiance, même si je devais vivre avec et même si je devais la côtoyer, il y a quelque chose. Et ça peut être aussi une collègue de travail qui avait l'air, un collègue ou une collègue de travail qui vient boire des cafés avec vous ou qui vient passer du bon temps et dès que vous n'êtes pas là, qui vient, on va dire, raconter beaucoup de choses sur votre dos. C'est tout à fait possible aussi. Mais encore une fois, c'est à vous de me dire. Alors, on va voir avec d'autres développements. Alors, on a le roi de bâton. Dans beaucoup d'actions, beaucoup de succès, un triomphe ou bien un trône bien mérité se présente à vous.
en tout cas la possibilité dans ce développement de s'affirmer encore une fois. Pour moi, ou bien vous rentrez dans une énergie de couple avec une personne, donc pour moi le roi de bâton il a aussi cette énergie un petit peu de diable des fois, parce que c'est une personne qui est très attirante. C'est une personne, quand on le voit, on peut pas l'éviter, ou bien quand on l'aime, on n'en a jamais assez. C'est quelqu'un qui a une énergie tellement indépendante et tellement flamboyante et imprévisible et remplie de surprises. Son aura peut être vraiment, et encore une fois, ça peut être une femme aussi. Donc, est-ce que c'est vous qui rentrez dans cette énergie de passion envers cette personne, ou bien est-ce que c'est vous qui prenez une action et qui rentrez dans une énergie plus masculine? Et l'énergie masculine chez une femme ou chez un homme, c'est cette implication sur les actions. C'est le côté jupitérien que l'on a tous. Donc on va voir avec une carte supplémentaire et après on va passer aux conseils que l'univers pourrait vous donner dans cette situation. Alors, on a une carte qui est tombée, donc je la récupère. Excusez-moi pour ça. Et non, je ne prends pas les cartes qui tombent sur le côté parce que ce sont des messages extérieurs ou des messages qui n'ont pas forcément besoin d'être là. J'aime bien jouer carte sur table et mes guides spirituels le savent très bien. Donc, on va voir un dernier développement, s'il vous plaît, pour ces taureaux, pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Merci. Non, vous voulez pas un dernier développement? Merci. Eh bien, la justice. Encore un arcane majeur. Alors, bon, il peut y avoir séparation, effectivement. On peut parler donc d'une situation où vous coupez le cordon, où vous ne voulez plus d'un déséquilibre dans votre vie, où c'est que vous voulez être juste correct envers vous-même, où c'est que vous retrouvez un équilibre de par cette décision d'avoir coupé le cordon. Donc, une séparation. La séparation, encore une fois, elle peut être dans différents domaines de vie. Ça peut être un travail qui ne vous correspond pas, qui crée un déséquilibre dans votre vie, où vous ne vous sentez pas traité à votre juste valeur, ou bien vous sentez qu'il y a un déséquilibre, que vous le faites parce qu'il doit être fait, mais pas parce que vous aimez. Il est très important de faire les choses avec des sentiments. Mais dans ce développement, il y a un équilibre à venir. Il y a de la légèreté qui se présente. Quand vous allez couper court, ou quand vous allez couper le cordon avec ce qui vous a, ce que vous laissez derrière vous. Parce que pour moi, avec la tour, c'est sûr. Vous laissez quelque chose derrière vous, sur lequel vous avez été impliqué pendant plusieurs années. Et là, il n'y a plus le même équilibre. Et en coupant le cordon, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une vitalité, vous retrouvez un bonheur, vous vous envolez, mais en même temps, vous êtes rempli de bonheur, de justesse et d'équilibre dans un futur proche. Alors maintenant, on va sortir les conseils de l'univers dans cette situation. Mais la carte de la justice, c'est un petit peu la même énergie que la carte du monde. La carte du monde, c'est de conclure et de vouloir tirer un trait ou bien de vouloir boucler une boucle par rapport à quelque chose qui se répète mais qui n'avance pas, comme la roue de fortune. Et la carte de la justice, c'est vraiment, voilà, je me pose la bonne question, je me pose les bonnes questions, je trie, j'accepte de devoir couper le cordon avec une situation qui crée un déséquilibre dans ma vie. Là, c'est la conclusion, là, c'est la réalisation dans le développement de cette situation. La carte du monde, c'est mentalement et dans votre vie, vous envisagez, vous songez, vous faites. Mais dans la carte de la justice, c'est vous rehaussez la balance, ou bien vous êtes juste et correct envers vous-même pour aller chercher cet équilibre, parce qu'actuellement il n'est plus là. Et le seul moyen de trouver un équilibre, c'est de couper le cordon. Chose qui n'est pas facile à faire, mais qui est réalisable en tout cas dans votre situation. Alors, ça peut être bien évidemment un divorce aussi, ou bien une rupture de contrat, ou bien devoir passer devant la justice pour obtenir gain de cause par rapport à une situation où vous avez été malmené, où vous avez eu certaines difficultés qui ont pu
créer beaucoup de déséquilibre dans votre vie. Donc à vous de me dire, on va voir maintenant ce que l'univers vous conseille directement dans ce tirage. Eh bien, d'aller trouver l'équilibre ailleurs avec le 2 de denier. Alors, je vais vous montrer les cartes encore une fois. Je veux juste sortir tous les conseils. Le chevalier de bâton. Le roi de coupe, donc on peut parler d'un couple ici, oui. On a le 9 d'épée. Et on a la carte de l'étoile. Eh bien, encore une fois, une arcane majeure, pas des moindres, hein, encore une fois, qui rassemble l'énergie donc de la grande papesse, de se laisser guider par son intuition, de comprendre, de guérir de certaines difficultés, mais aussi donc de réaliser son souhait, de réaliser un désir, de réaliser un rêve, ou bien d'aller chercher ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment la réalisation et l'intuition qui vous appelle dans cette mission. Alors le dernier conseil qu'on vous donne, c'est allez-y, réalisez votre souhait, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Ne vous emprisonnez pas trop mentalement, j'ai envie de vous dire. Ne vous prenez pas trop la tête à réfléchir, mais continuez à espérer, continuez à désirer, à réaliser votre souhait. Continuez à prendre des actions dans le sens où vous êtes, peut-être un petit peu plus rapidement, je ne sais pas pour quelle raison, pas le feu au lac, j'ai envie de dire, mais pour certains d'entre vous, on vous demanderait d'agir assez rapidement. Un autre conseil ici avec le 2 de denier, c'est de trouver encore une fois l'équilibre, mais le 2 de denier parle aussi vraiment de cette énergie d'échange, de cette énergie équilibrée, et même si on n'est que sur une roue, on arrive toujours à trouver la balance et l'équilibre dans cette situation. Et si on parle d'une situation émotionnelle, le 2 de denier nous parle d'un échange réciproque, nous parle d'un échange et d'un effet win-win, d'un effet ping-pong entre deux personnes et qui arrivent vraiment à jongler, mais en même temps à trouver cet équilibre de se donner. C'est un petit peu comme le 6 de denier. Sauf que là, vraiment, cette carte, elle me fait toujours penser à trouver, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais il y a vraiment des effets sur le côté ici qui donnent en fait cette énergie, j'ai pas le collier aujourd'hui, mais le chiffre 8 qui est donc le signe de l'infini, qui parle vraiment de l'équilibre et de trouver ce bonheur. Et il y a vraiment cette énergie ici, vraiment entre les deux. Vous les voyez pas peut-être à cause du reflet sur la vidéo, mais il y a vraiment cette énergie de trouver le juste milieu, de ne pas tomber en fait, mais de continuer. Alors le roi de coupe, bon, faites les choses, prenez des actions émotionnelles, vous faites les choses par votre cœur, vous faites les choses comme bon vous semble, faites ce qui vous plaît, et éventuellement allez rejoindre chaussures à votre pied, j'ai envie de dire. Donc mes chers amis taureaux, ne vous prenez pas trop la tête à réfléchir, vous avez assez réfléchi, maintenant que vous êtes en train que vous rentrez dans ces énergies-là, encore une fois, c'est pas maintenant qu'il va falloir s'arrêter. Vous êtes lancé, vous avez accepté, pour certains d'entre vous, ça se présentera peut-être plus tard, puisqu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, donc certains sont déjà dans ces énergies depuis un certain temps, d'autres y rentrent, et d'autres ne seront que plus tard. Donc vraiment, trouvez cet équilibre, faites les choses par votre cœur, réalisez vos souhaits, guérissez de tout du pourquoi, du comment vous ne l'avez pas fait, ou de certaines difficultés du passé. Ne vous prenez pas la tête à avoir peur de prendre des actions, au contraire, allez-y, cherchez votre bonheur, vous obtiendrez et vous arriverez à réaliser votre souhait, votre bonheur. Suivez votre intuition en tout cas, elle vous amènera loin à mon ressenti. Donc mes chers amis taureaux, j'espère avoir pu vous aider avec ce tirage, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou un nouveau taroscope. Au revoir.